LMNP ou SCI, c'est la question que tout le monde se pose avant d'investir, avant son premier investissement immobilier. Quand tu vas taper ça sur YouTube, sur les réseaux, tu vas tomber sur des dizaines, voire des centaines de vidéos sur le sujet, où chacun va te donner son avis, où chacun va te dire un truc différent. Fais du LMNP, c'est la meilleure stratégie pour débuter. Fais une SCI, c'est plus flexible. Fais une SCI à l'IR, non, fais une SCI à l'IS. Finalement, fais du nom propre. Et toi, dans tout ça, tu es encore plus perdu qu'avant. Dans cette vidéo, je vais te donner une réponse claire. Pas une réponse universelle, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Mais je vais te partager une grille de décision simple pour savoir ce qui correspond à ta situation, à ton ambition et à tes objectifs grâce à l'immobilier. Et en 10 minutes, tu sauras exactement quoi choisir pour toi. Avant de choisir, il faut comprendre ce qu'on compare et comparer ce qui est comparable. Tu as 3 grandes options pour investir en immobilier. Première option, ça va être le nom propre en location nue. Donc tu achètes un bien que tu vas louer vide, c'est-à-dire sans meubles. Tes loyers seront donc imposés comme tes revenus du travail, comme tes revenus fonciers, et ils vont s'ajouter à ton salaire. Si tu es dans une tranche d'imposition déjà haute, ça peut faire très mal. Si tu es dans les 30, 41, 45% d'impôts sur tes loyers, plus les prélèvements sociaux à 17,2, ça peut vraiment piquer fiscalement. Résultat, par exemple, sur 1 000 € de loyer, il peut ne te rester que 4 à 500 € dans la poche. C'est le statut vraiment par défaut, sans parler des régimes micro, mais ça je les mets à part parce que si on veut investir sérieusement en immobilier, pour moi c'est vraiment pas la solution. Donc c'est vraiment le statut par défaut, mais c'est clairement pas le plus optimisé, ni pour commencer, ni pour croître sur le long terme. Deuxième option, le LMNP, c'est-à-dire le loueur meublé non professionnel. Donc idem, tu vas acheter un bien, mais cette fois-ci tu vas le louer meublé. Quel est l'avantage? L'avantage principal, c'est que tu vas pouvoir amortir ton bien. C'est-à-dire que chaque année, tu vas pouvoir déduire comptablement la valeur du bien, la valeur des meubles que tu auras achetés pour meubler ton bien, et également les travaux que tu auras effectués pour rénover ton bien. Concrètement, ça veut dire que sur le papier, tu peux afficher un résultat fiscal proche de zéro, voire négatif, et c'est même l'objectif qu'on recherche pour pouvoir ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. C'est pour ça principalement que tout le monde va te dire de faire du LMNP en premier, parce que sur le papier, ça paraît magique, mais on verra par la suite que ça ne l'est pas forcément. Troisième option, la SCI, la Société Civile Immobilière. Tu crées une société et c'est pas toi en nom propre qui va acheter le bien. Généralement, tu vas signer le compromis chez le notaire en ton nom pour pouvoir bénéficier des 10 jours de rétractation légale, pardon. Et ensuite, c'est la société, via une clause de substitution, qui va acheter le bien à ta place. Il y a deux versions de la SCI. Il y a la SCI à l'IR, c'est-à-dire à l'impôt sur les revenus, et la SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. À l'IR, c'est fiscalement transparent, c'est-à-dire que c'est comme si tu achetais en nom propre finalement, les loyers remontent jusqu'à ton imposition personnelle. Et en revanche, à l'IS, c'est la société qui est directement imposée, donc 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis ensuite ça va être 25% au-delà. Et idem, pareil qu'en LMNP, tu vas pouvoir amortir le bien, donc ça conserve aussi ses avantages. Maintenant, on va voir à qui s'adresse, premièrement, le LMNP, qui peut paraître souvent comme étant le meilleur choix pour débuter l'investissement, mais qui est pour moi un piège dans lequel tombent beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas clairement défini leurs objectifs avant de se lancer. Alors pourquoi le LMNP? Parce que c'est simple, tu restes en nom propre, tu n'as pas de création de société, pas de comptabilité complexe, pas de frais de structure de société à gérer. Tu as juste besoin finalement d'un comptable qui est spécialisé en loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel, on verra ça un peu plus tard, qui va te coûter aux alentours de 2 à 700 € par an pour les plus chers. Donc effectivement, fiscalement, le LMNP c'est très puissant. Avec l'amortissement, tu peux encaisser des loyers pendant des années sans payer d'impôts. Exemple concret, tu achètes un appartement 150 000 € dans lequel tu vas faire 30 000 € de travaux. Tu vas meubler, admettons, pour environ 5 000 € et tu vas louer cet appartement 700 € par mois. Ça va te faire 8 400 € à l'année. Avec l'amortissement du bien sur 25-30 ans, des meubles sur 5 à 7 ans et des travaux sur diverses durées d'amortissement selon la nature de tes travaux, plus toutes les charges déductibles, donc les charges comptables, les frais notaires, etc., ton résultat fiscal va être de 0 pendant 7 à 15 ans selon l'ampleur et la nature de ton opération. Donc tu encaisses 8 400 € de loyer par an et tu payes 0 impôt là-dessus. C'est souvent la raison principale pour laquelle le LMNP est recommandé pour débuter. Mais le LMNP a ses limites, parce que sinon ça serait trop facile et tout le monde ferait du LMNP. Première limite, il y a le plafond de 23 000 € de recettes locatives par an. Ça veut dire que au-delà de ces 23 000 €, si tu as plus de 23 000 € de recettes locatives par an, tu vas passer loueur meublé professionnel. Il faut également combiner ça avec la deuxième condition qui est que tes revenus locatifs dépassent tes revenus du travail. Donc
Si jamais tu passes loueur meublé professionnel, les règles changent totalement, notamment sur l'imposition des plus-values, et là, ça peut être littéralement la dégringolade fiscale. Et il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans le panneau et qui ont perdu gros à cause de ça. Deuxième limite, tu es soumis aux règles du HCSF, le Haut Conseil à la stabilité financière. En nom propre, ton taux d'endettement est plafonné aux alentours des 35%. Donc plus tu vas investir, même si tu dégages du cash flow positif, plus tu vas te rapprocher de ce plafond, et à un moment donné, tu vas être bloqué pour continuer à investir, tu ne pourras plus emprunter. Alors oui, il existe des dérogations, mais c'est pour certains profils particuliers, certains profils types. Si tu as des bonnes relations bancaires, si tu as bien optimisé ton opération, si tu as quand même des revenus et une épargne solide, mais en aucun cas tu vas pouvoir continuer à investir en nom propre si tu dépasses ce taux des 35%. Troisième limite, la revente. En effet, c'est très récent, mais depuis un peu plus d'un an en LMNP, quand tu revends, tu vas reprendre tous les amortissements comptables que tu as déduits, prendre papier d'impôt donc, et tu vas les réintégrer dans le calcul de la plus-value, au même titre que tu le feras finalement en SCI, on verra ça après. Donc c'est pas dramatique, mais c'est anticipé et ça a impacté beaucoup d'investisseurs sur la dernière année. Ensuite, on va voir maintenant pour qui est faite la SCI. C'est effectivement pas pour tout le monde, mais c'est fait pour plus de monde qu'on ne le croit, et dans certains cas, c'est même indispensable. Premier cas, tu veux investir à plusieurs. Alors oui, il existe l'indivision, mais admettons que tu veuilles investir avec ton conjoint, ton mari, ta femme, ton frère, ton père, un associé ou même un ami. La SCI va te permettre de définir clairement qui détient quoi. On va utiliser ce qu'on appelle un pacte d'associés, donc tu vas pouvoir tout cadrer, à savoir la répartition des parts, les décisions, la répartition des bénéfices, comment on se répartit, voilà, comment on sort l'argent, comment on se répartit si jamais on arbitre un bien, c'est-à-dire si jamais on revend un bien. Donc c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus cadré que l'indivision. Deuxième cas, tu veux préparer ta transmission. Avec une SCI, tu vas pouvoir transmettre tes parts à tes enfants ou à qui tu veux, avec des abattements fiscaux sur la durée. C'est un outil patrimonial très puissant pour les familles, c'est un outil que j'utilise à titre personnel pour faire croître mon patrimoine et justement préparer ma transmission. Troisième cas, tu veux scaler, tu veux croître, tu veux construire un gros patrimoine sur le moyen long terme et de manière pérenne. Si ton objectif, c'est, admettons, d'avoir 5, 10, 20 biens, peut-être même 100 biens, admettons, si tu as des grosses ambitions, le nom propre va vite te bloquer et n'est absolument pas optimisé pour croître rapidement et se bâtir un véritable empire immobilier sur le long terme ou même en un minimum de temps. Par ailleurs, avec une SCI à l'IS, tu vas pouvoir contourner en partie les règles du HCSF, parce que c'est plus toi qui investis en nom propre, c'est la société. Donc ton endettement personnel est moins impacté et les banquiers vont regarder ton profil différemment. Et tu vas davantage être perçu comme quelqu'un qui s'y connaît, alors sans pour autant être considéré comme un professionnel, mais en tout cas tu ne seras pas considéré comme un particulier lambda. Et, spoiler, la meilleure stratégie pour construire un gros patrimoine sans être freiné par les banques, c'est d'utiliser justement le véhicule qui est la SCI, tout en se faisant passer pour un investisseur particulier qui souhaite simplement se constituer un patrimoine pérenne, préparer sa transmission, préparer sa retraite. Voilà, que des objectifs qui vont rassurer la banque, mais ça j'en parle dans d'autres vidéos. Si d'ailleurs tu veux en savoir plus à ce sujet, aller un peu plus dans le détail, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp qui se trouve en description. Enfin en SCI, tu vas pouvoir réinvestir les bénéfices de la société sans les sortir, donc sans être imposé à titre personnel. Voilà un peu pour tous les avantages. Mais la SCI, bien évidemment, a aussi des inconvénients. Premier inconvénient, les frais. Tu as des frais de création de société qui vont être de l'ordre de 1000 à 1500 euros selon qui va la créer. Tu vas avoir une comptabilité annuelle à tenir par un comptable spécialisé qui va être aux alentours de 1500, 2000 euros par an. Donc forcément, c'est financièrement plus lourd qu'en LMNP pour débuter. Deuxième inconvénient, la complexité. Tu vas avoir des assemblées générales à faire, des comptes à déposer, tu vas avoir une comptabilité à tenir, etc. Annuellement. Donc forcément, c'est plus de paperasse, c'est plus de gestion, et si tu as peur un peu de tout ça, c'est pas forcément la bonne option pour débuter. Troisième inconvénient, la fiscalité à la sortie. En SCI à l'IS, quand tu vas revendre un bien, tu vas payer l'impôt sur la société, l'impôt sur la société sur la plus-value. Donc, si tu veux sortir l'argent de la société, tu vas d'abord payer une première fois l'imposition, donc comme on l'a vu, 15% jusqu'à 42 500 euros, puis 25% au-delà. Et ensuite, tu vas payer des impôts personnels selon ta tranche d'imposition marginale. Donc, forcément, la fiscalité est avantageuse pendant la détention, mais si jamais tu revends, elle peut être beaucoup plus lourde à la sortie. Maintenant, la vraie question à se poser dans tout ça,
parce que c'est bien beau de nous dire investis en LMNP, investis en SCI, on nous dit rarement pourquoi. Donc comment tu choisis? C'est simple, tu vas te poser 3 questions. Première question, est-ce que c'est ton premier investissement? Dans la plupart des cas, le LMNP va être le bon choix. C'est simple, c'est efficace, c'est peu coûteux, tu te fais la main sans prendre la tête avec une structure trop complexe et sans prendre trop de risques administratifs et fiscaux. Deuxième question à se poser, est-ce que tu investis seul ou à plusieurs? Alors effectivement, tu peux investir en indivision, mais maintenant, si tu veux cadrer ça juridiquement de manière beaucoup plus sereine, eh ben, la SCI devient quasi obligatoire parce que ça structure les relations et ça va protéger tout le monde et ça évite les embrouilles à long terme et les décisions douloureuses si jamais il y a besoin d'arbitrer ou de prendre des décisions qui n'étaient pas prévues à la base. Troisième question, quelle est ta vision de l'immobilier à long terme? L'immobilier, encore une fois, je le répète, c'est une vision long terme. Si ton objectif, c'est 1 ou 2 biens pour préparer ta retraite et si tu te sens confortable avec ça, ou si ton objectif, c'est de te constituer un complément de revenu, le LMNP peut largement suffire. Mais beaucoup de personnes se prennent au jeu de l'immobilier et aimeraient, après leur premier investissement, en voyant que ça a fonctionné, aimeraient dupliquer. Et c'est là qu'ils se font vite rattraper par la réalité du financement bancaire et qui vont se retrouver bloqués pour avancer parce qu'ils n'avaient pas justement défini réellement leurs objectifs et leur stratégie en amont. Donc si ton objectif c'est de construire un gros patrimoine, 5, 10, 20, 30, 100 biens, tu vas devoir passer en société à un moment donné, c'est obligatoire. Donc autant le prévoir dès le départ avant d'investir. Donc maintenant, c'est le moment où je vais être cash avec toi, où je vais donner une réponse qui va pas te plaire forcément, parce que je sais que quand on se pose des questions en venant sur une vidéo, on attend des réponses claires, mais il n'y a pas de réponse vraiment claire, il n'y a pas de réponse universelle. Le mec de 25 ans, célibataire, qui veut faire son premier investissement pour se constituer un complément de revenu, c'est pas la même chose qu'un cadre de 45 ans qui est déjà marié, qui a 2 enfants, qui va vouloir préparer sa retraite et sa transmission, ou qui a pour ambition de se constituer un gros parc immobilier. Et pourtant, dans la plupart du temps, on leur donne le même conseil. Fais du LMNP, c'est mieux parce que tu débutes, ou alors fais de la SCI parce que tu as tel ou tel objectif. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment du sur-mesure, ça dépend de ta situation, tes objectifs et ta vision à long terme. Si tu as un doute, eh bien, fais-toi accompagner par quelqu'un qui connaît ta situation et qui va pouvoir résoudre tous tes problèmes et anticiper toutes tes objections et toutes tes craintes dans tes prochains investissements. Euh, Ne tombe pas bêtement dans le piège d'une formation, on va te donner les mêmes conseils à 2000 personnes qui ont 2000 profils différents et 2000 ambitions, 2000 objectifs différents. Pour résumer brièvement, le LMNP c'est simple, efficace, c'est idéal pour débuter, je ne le nie pas, mais si et seulement si tu n'as pas pour ambition de scaler rapidement et de voir grand en immobilier. La SCI à l'IR, c'est uniquement pour poser un cadre juridique plus fiable, c'est utile pour investir à plusieurs certes, ou pour transmettre, mais il n'y a pas d'avantage fiscal majeur parce que c'est fiscalement transparent, donc ça va être toi en ton nom propre, avec tes revenus du travail qui va être imposé. Dont on va servir pour base d'imposition. Ensuite, il y a la SCI à l'IS, qui est puissante, qui est indispensable, je le répète, pour construire un gros patrimoine, mais qui est évidemment plus complexe à maîtriser et plus coûteuse. Donc le bon choix, en définitive, c'est celui qui correspond à toi, à ta situation. Si jamais tu veux qu'on analyse ensemble ce qui te convient le mieux et que je te propose un plan d'action clair et sur mesure et personnalisé pour pouvoir démarrer en immobilier, le lien pour réserver un appel est en description. Et si tu veux d'abord voir comment je réfléchis, comment j'analyse tous les sujets, tous les divers sujets qu'on peut trouver sur l'immobilier, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp, le lien est également en description. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à la prochaine.